Les vraies voix sur Sud Radio mériteraient bien une prime, oui. Oh, une prime, tiens. Quoique, vu la crise économique à venir, il faudra peut-être payer qui sait pour travailler. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Françoise Degois est là, Philippe Bilger est là. Philippe Bilger, on va le faire payer, tiens, pour travailler. Philippe David aussi, tiens, ça lui fera du bien. Aussi, merci. Philippe David, faut qu'il paye. Oh si, il faut qu'il paye, il a plein de pognon. Voilà. Philippe Rossi, bien sûr. C'est vrai, et DJ Pif. Il y a un moment, moi je veux bien qu'on gagne toujours plus d'argent, mais il faut aussi respecter un peu l'humain. Le moment est venu de rendre l'argent. Moi je crois que c'est parfaitement ordinaire. Mais oui. Le moment est venu de rendre l'argent. C'est du business, il n'y a que ça qui compte. c'est tout à fait vrai. Ça donne pas une bonne image. Je vous demande de vous arrêter. Ouais. Rendre l'argent, c'est vrai que par les temps qui courent, je crois que l'argent on en a besoin et puis surtout dans les mois qui viennent à mon avis, beaucoup de Français vont en avoir besoin. Les amis, on est toujours confinés, bah oui, 9e jour. Philippe David, on vous voit. Salut Philippe David, je vous fais coucou à distance. Bonjour qu'on est chacun chez soi. Je vous fais bonjour également, oui. Voilà, et qu'on continue à accompagner les Français. J'ai pris une décision là, tant qu'on est confiné, je me laisse pousser les cheveux et la barbe. Oh, et comme en oui. plus, ça pousse mieux au niveau de la barbe que des cheveux visiblement, mais bon. C'est pas faux. Et comme Isabelle me fait de la très bonne cuisine, je me dis que si le confinement dure longtemps, quand on va se retrouver, vous allez me dire tiens Vladimir Roussos. Quelle indignité. C'est vrai qu'au niveau faire l'émission. Non mais en plus, au niveau de la corpulence, on est presque à Demis Roussos là aussi, pour ceux qui se rappellent de lui, bien évidemment. Hein. Bon voilà. Bon, 9e jour de confinement, je le disais, le coronavirus ne lâche pas prise malheureusement, cet ennemi invisible. Tiens, et d'ailleurs parmi les amis touchés par le coronavirus, il y a notre collaborateur Benjamin Glaise qui est avec nous. Salut Benjamin. Ah oui. Salut Christophe, salut les amis, comment ça va? Benjamin. Salut Benjamin. Ouais, ça va, mais c'est surtout vous, on s'inquiète forcément. Hein. Bon, Benjamin, vous le connaissez parce qu'il présente le petit matin sur Sud Radio, et puis il est venu faire les 400 coups dans les vraies voix à plusieurs reprises, parfois déguisé, tout ça, donc voilà. Souvent. Benjamin, comment ça va à l'heure qu'il est, là? Non mais ça va bien globalement, juste grosse fatigue et puis les difficultés respiratoires qui augmentaient ces derniers jours. C'est pour ça que j'ai appelé le médecin ce matin et que voilà quoi, du coup qu'on a que j'ai été diagnostiqué à ce moment-là par mon médecin traitant comme ayant le coronavirus. Voilà, en gros c'est ça quoi. Alors c'est vrai que ça faisait plusieurs jours. Ça faisait plusieurs jours que tu toussais, hein. Bon voilà, je crois que tu avais vu le médecin une première fois qui t'avait dit non, c'est pas ça, bon un petit problème de voix, de repos de la voix, mais ça s'arrêtait là, puis tout d'un coup là, voilà, on apprend que finalement tu as le coronavirus. Comment expliquer ça? Le médecin, tu lui en as parlé ce matin ou pas? C'est pas forcément lié, en tout cas j'ai eu un premier souci effectivement à la base il y a un mois de ça avec une toux un peu fiévreux et tout, mais a priori c'est pas lié, enfin c'est peut-être quelque chose qui m'a fragilisé on va dire et qui fait que qu'il y a quelques jours de ça voilà quoi, fin de semaine dernière, le coronavirus on a j'ai commencé à avoir des symptômes. Ouais, en gros a priori ça serait ça. Il y avait déjà les femmes qui profitaient de ta faiblesse, tout le monde le sait à Sud Radio, et maintenant il y a le coronavirus. Donc c'est quand même tu es la cible. Comment ça s'est passé? T'as rempli un questionnaire, tu nous disais? Non, tout s'est fait par téléphone. C'était avec mon médecin traitant là ce matin après la matinale. Ouais. Donc voilà, questionnaire. Elle m'a posé quelques questions, une dizaine de questions, et puis après elle m'a dit étant donné tes réponses, tu peux t'estimer comme ayant le coronavirus et donc agir en conséquence. Donc pas de test. Non, pas de test. C'est quand même dingue. Il y en a pas. Voilà, il y en a pas. C'est quand même dingue, mais. Benjamin, ça va? C'est Françoise. Bon, Oui, salut Françoise. On vous a entendu, on sait qui vous êtes, Françoise. Non, mais je lui disais, parce qu'on ne se voit pas, mais sur les difficultés respiratoires, est-ce que tu sens une oppression ou bien est-ce que tu souffres? Je dis ça parce qu'on sait très bien que les difficultés respiratoires, c'est un signe assez sérieux. Donc toi... moi, ça a commencé jeudi, vendredi dernier, où je m'étonnais d'être essoufflé d'abord en montant les escaliers, puis simplement en marchant.
Et puis là, depuis lundi, même en parlant, j'ai besoin de reprendre mon souffle assez régulièrement, beaucoup plus que d'habitude. Donc c'est ça qui m'a alerté en fait. C'est là où je me suis dit il y a dans les symptômes, et pour tout dire, je suis un gros fumeur, et bah là ça fait sur les 24 dernières heures, j'ai dû fumer 2 clopes quoi, pas plus. Mais parce que j'arrive pas à faut arrêter de fumer là un petit peu quand même. Ah ouais, non, mais là, faut arrêter de fumer un peu quand même. Hein. Ouais, là, mais c'est bien, non, mais ça va te faire du bien. Non, juste une chose, dans les symptômes, il y a notamment la perte de goût parfois. Est-ce que ça, tu l'as ressenti? Ouais, sur le sel, je sens plus le sel par exemple, ça, clairement. Depuis 2-3 jours. Ouais. Bon, eh bien, écoute, en tout cas, on te souhaite un. Oui, vas-y, rapidement alors. Hein. Oui, Benjamin, bon, j'espère que tu vas bien déjà. Quand tu as un médecin, je crois, au téléphone, est-ce que tu vas rentrer dans les statistiques, comme tu n'as pas eu de test, mais que c'est déclaratif et qu'on t'a dit, a priori, vous avez bien le Covid-19 ? Parce que les statistiques, elles sont vraiment au doigt mouillé. Non, parce qu'il n'y a pas le test. Il n'est pas testé. Non, ça s'appelle il y en a plein d'autres. Oui. Non, mais on sait très bien qu'entre les chiffres qui sont donnés tous les soirs et la réalité, il faut multiplier par 2 ou par 3. Par 10. M'a dit un épidémiologiste hier. Oui, enfin, tout le monde dit tout et son contraire. C'est d'accord, c'est vrai, tu as raison. Non, il y en a qui disent par 3, d'autres par mal. 10, etc. Donc voilà quoi. Bon, en tout cas, écoute, Benjamin, on te souhaite évidemment un super rétablissement, hyper rapide, parce qu'on a envie de te voir et d'être avec toi, évidemment. Pendant que tu es chez toi, ne passe pas trop de temps sur Tinder. Ah, ça c'est trop tard. Hein? Non, c'est Hinge. C'est trop tard. D'ailleurs, je tenais à signaler Hinge maintenant, d'accord. Je suis sur Hinge et juste pour signaler, Hinge, quand vous ouvrez l'application, vous avez un message restez confiné. Enfin voilà, donc le message passe même sur les applications de rencontres. Voilà. Ah ouais. Non mais c'est dingue. Mais en tout cas, t'as pas perdu ton humour. Comment on fait alors? Non, mais évidemment qu'il a de l'humour. Non, mais et puis pensez pour le coup, parce que pour le moment, je touche du bois, mais je me porte plutôt bien. Mais pensez à ceux pour qui c'est beaucoup plus difficile, quoi, ce coronavirus. Donc voilà, c'est important. Et notamment ceux qui se retrouvent en réanimation, et on aura Cathy Legac avec nous tout à l'heure qui est infirmière et qui est en réanimation, qui va nous raconter ce qui se passe, et je peux vous dire que évidemment c'est extrêmement difficile à entendre. Voilà, en tout cas on te souhaite le meilleur, évidemment, merci. Et puis on va continuer les vraies voix, on t'embrasse. Le coronavirus qui a de nombreuses répercussions. Ouais, on prend soin de nous. Le coronavirus qui a de nombreuses répercussions. On rejoint Christine Bouillot à Toulouse. Bonsoir Christine. Bonsoir les vraies voix et spécial dédicace à Benjamin. Bah oui, voilà, évidemment, Benjamin qui était avec nous il y a un instant. Avec le professeur Raoult ? Ouais, non, c'est dommage. Non, il n'est pas copain, donc il n'aura pas de test. Voilà, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai que ils ont un peu la même barbe. Hein. Oui, pas les mêmes cheveux quand même, hein, faut pas exagérer, mais c'est vrai que le professeur Raoult, à Marseille, on a l'impression que tout le monde peut se faire dépister quelque part, être testé, et puis dans les autres villes de France, on peut aller se faire voir chez les Grecs, si je puis dire. C'est vrai que c'est pas très agréable, mais bon, en même temps, comme on n'a pas non plus, et on en reparlera tout à l'heure un petit peu, comme on n'a pas tous les tenants et les aboutissants par rapport au traitement que le professeur Raoult à Marseille a mis en place. Avec cette chloroquine là, c'est pas très grave non plus. On peut attendre un petit peu de savoir si tout ça fonctionne réellement dans une dizaine de jours quand on aura tous les résultats, et après on pourra peut-être passer à l'action dans tout le pays. Bref, tout ça pour revenir à Christine Bouillot qui est à Toulouse, en parler des conséquences et des répercussions du coronavirus. Répercussions par exemple sur les examens, il y a beaucoup d'inquiétudes, Christine. Ah oui, alors il y a un nombre incroyable d'étudiants, de lycéens, d'élèves de terminale, de première et des élèves du brevet dans une moindre mesure, mais tous ces jeunes-là qui sont actuellement en train de plancher pour des examens dont ils ne connaissent absolument pas ni les modalités, ni la date exacte qui va être programmée en fonction de l'évolution sanitaire du pays. Alors on va focaliser plus particulièrement sur tout ce qui est examen post-bac, les grandes écoles. Alors d'après l'enseignement supérieur et la ministre, il y a une date aux alentours du 25 mai, puisque ceux du mois de printemps, c'est-à-dire le 5 avril, ne pourront pas se tenir évidemment. Donc on avance une date au 25 mai. Et puis il y a une grosse réflexion actuellement qui est menée autour de la question du passage du baccalauréat. Alors il y a 2 formules, vous le savez maintenant, du baccalauréat. Il y a pour ces élèves qui sont en terminale cette année, qui vont passer pour la dernière fois le baccalauréat à l'ancienne,
je dirais, il y a beaucoup d'interrogations puisqu'ils vont avoir quasiment 2 mois de cours qui vont sauter, donc un 3e trimestre. Pour l'instant, et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui était sur Sud Radio encore il y a quelques jours, disait qu'il comptait maintenir les épreuves aux dates qui étaient fixées, c'est-à-dire à partir du 17 juin. Mais on voit bien qu'avec l'évolution et l'allongement du durée de confinement, eh bien qu'on est en train de travailler de manière beaucoup plus précise sur ce qu'on appelle un bac aménagé avec un calendrier resserré. Il y a des épreuves qui pourraient être modifiées parce qu'il n'est pas question pour l'instant d'un report généralisé à mi-juillet voire à septembre. Ça pose trop de problèmes d'organisation. Oui, on pourrait alléger le bac, quoi. C'est ça que vous êtes en train de dire. Alors certains militent. Il y a une idée qui commence à faire son chemin. Un bac au rabais, quoi. Un bac au rabais, quoi. C'est pas un bac au rabais, ça sera ça sera une organisation forcément différente compte tenu de la situation. On va pas dire un bac au rabais parce que sinon les lycéens, les élèves de terminale, ils arrêtent de travailler tout de suite. Mais simplement, ils sont dans une situation qui n'a jamais été connue, jamais été vue. Certains commencent à dire, est-ce qu'on peut pas prendre les notes du contrôle du 1er et 2e trimestre et faire une espèce de moyenne? En même temps, c'est un diplôme national. Donc ça, c'est pour les élèves de terminale. Et puis il y a d'autres soucis aussi qui se posent pour les épreuves, les fameuses E3C, donc ces élèves de première qui commencent à essuyer les plâtres de cette réforme du baccalauréat dont on a beaucoup parlé quand ça s'est mis en place, avec beaucoup de réticence du côté des enseignants. Ça, c'est une chose. Et également la façon dont on va pouvoir organiser ces E3C, si elles sont maintenues et dans quel délai. Donc voilà un petit peu l'interrogation dans laquelle sont plongés tous ces étudiants, avec, il faut le reconnaître aussi, des enseignants, contrairement à ce que dit Sibeth Ndiaye, qui travaillent, parce que c'est très mal perçu, les enseignants que j'ai eus, la sortie de la porte-parole du gouvernement qui proposait que les enseignants ne travaillant pas auraient pu aller d'ailleurs, éventuellement votre fils aujourd'hui a eu un cours d'anglais à distance, je crois, si mes informations sont bonnes. Mes 3 enfants ont des cours, voire même des examens tous sur la tablette. Non, sur l'ordinateur, donc il faut partager. Non, mais voilà, ça fonctionne aussi, il y a quand même des bugs, et il y a les élèves en difficulté, pour eux c'est compliqué. Voilà. Merci Christine, merci beaucoup. Et c'est vrai que ça chamboule tout ce coronavirus. Dans un instant, notre premier débat dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Des primes de 1 000 € pour les héros du quotidien que sont par exemple les caissières des supermarchés. Bravo, oui c'est très bien, mais et les personnels de santé dans tout ça? L'État doit-il leur verser une prime exceptionnelle pour leur engagement face à la crise? 0826 300 300, on vous attend bien sûr. À tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. J'écoute beaucoup votre radio, je trouve qu'il y a une grande liberté de parole et c'est ça qui est intéressant, on a besoin de nos jours. Sud Radio, parlons vrai. Salut, c'est Ahmed Silla. Vous m'avez reconnu? Oui. Ahmed a changé. Ahmed est un homme nouveau, différent, riche, de nouvelles expériences. Vous avez vu sa classe? Oui, à la radio, ça saute pas aux yeux, quoi. Bon, sinon je vous attends sur Canal+ pour découvrir mon nouveau spectacle, Différent. Lui aussi. Découvrez Différent, le nouveau spectacle d'Ahmed Silla. Dès ce soir, seulement sur Canal+. On est très sensible à l'évolution de vie de nos sociétaires. À la Mutuelle de Poitiers Assurance, un agent qui vous accompagne, ça veut dire quoi? Le sociétaire, on le suit si son habitation a été modifiée, s'il change de véhicule. On peut également avoir un déménagement, on peut avoir l'arrivée d'un nouveau-né. Quand il y a eu des travaux à la maison, des choses comme ça, le moindre changement, je me déplace. Je suis chez eux. Pour moi, c'est hyper important. Et le fait d'être à l'écoute de leur évolution de vie nous permet de proposer des produits ajustés à nos sociétaires. Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît et pour vous ça change tout. Intermarché vous propose d'écouter l'arrivée des fraises. Et oui, c'est le début de la saison des fraises. C'est aussi et surtout le moment de soutenir nos agriculteurs qui se mobilisent pour approvisionner nos rayons. Dès aujourd'hui et jusqu'à vendredi, la barquette de 250 grammes de fraises Gariguette Origine France est à 1,79 € dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 7,16 € le kilo. Catégorie 1, modalité sur intermarché.com. Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros, malgré lui, qui va sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire. Et l'espoir fleuri à tous ces héros.
Les vraies voix sur Sud Radio avec voilà, tous ces chanteurs qui rendent hommage évidemment aux soignants. Et puis notre débat, l'État doit-il verser au personnel de santé une prime exceptionnelle pour les engagements face à la crise? C'est ce que suggère Martin Hirsch, le patron des hôpitaux de Paris. 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, où ça vote beaucoup, continuent à voter. Et pour le moment, la réponse est oui, il faut une prime exceptionnelle. Oui, à 94%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et n'oubliez pas, vous pouvez vous exprimer, mettre votre grain de sel, laisser un commentaire sur la page Facebook Sud Radio, sur la page Facebook Solidarité aussi Sud Radio, où là vous pouvez échanger plein de bons plans, de bonnes actions par les temps qui courent. C'est important de s'entraider. Notre invité, c'est Cathy Legac. Bonsoir Cathy Legac. Bonsoir. Merci d'être avec nous, infirmière en réanimation à l'hôpital Beaujon à Clichy. Merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, c'est votre jour de repos. Et voilà, vous avez eu la gentillesse de dire oui, je participe au débat des vraies voix ce soir sur Sud Radio. Et évidemment, on vous en remercie beaucoup. Alors tout d'abord, comment vous allez? Parce qu'on a envie de savoir comment va l'infirmière que vous êtes qui fait face aux malades victimes de ce coronavirus et qui sont en grand nombre actuellement malheureusement. Comment je vais? C'est une grande question. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de réanimation, parce que je vous rappelle que je suis secrétaire du syndicat Sud Santé et que j'ai remis la blouse parce qu'il me semblait important dans le contexte d'être là, quoi, avec mes collègues, dans ces réanimations. J'étais infirmière de réa. Et là, j'ai fait 3 jours de réanimation auprès des patients les plus graves. Et c'est compliqué. Comment vous vous sentez d'abord, vous? C'est psychologiquement, physiquement? Parce que physiquement et psychologiquement, c'est des patients qui sont jeunes, c'est vous et moi. Et psychologiquement, il y a beaucoup de patients lourds. C'est très rare d'avoir autant de patients lourds en même temps dans une réanimation. Physiquement, on s'habille, on se déshabille 20 fois par jour, on se lave les mains une centaine de fois. Voilà, c'est compliqué parce que et évidemment il n'y a pas les familles qui sont inquiètes à l'autre bout du fil. Voilà, mais en réanimation il y a toujours eu une grosse solidarité entre nous. Je l'ai retrouvée encore. Ça n'a pas changé. Voilà, c'est lourd. Ouais. Dites-moi en réanimation justement à l'hôpital Beaujon, il y a beaucoup de monde en ce moment, j'imagine. Quelle est la situation à Beaujon par rapport au nombre de personnes atteintes du coronavirus et qui doivent se retrouver en réanimation? Vous avez beaucoup de personnes, beaucoup de patients? Alors hier, ça a été une journée de folie. On a vu la première vague arriver. On traduit un peu ça comme un tsunami. La vague est en arrière et elle arrive. Et là, on a vu la première vague arriver. Des lits qui étaient prêts à recevoir, qui se sont remplis, mais en un clin d'œil. Des patients qui arrivent et qui se dégradent en 1 heure de temps. Ils arrivent avec une petite dyspnée, une difficulté respiratoire pour finir intubé, ventilé. Qu'on doit techniquer, c'est lourd quand ils arrivent. Voilà, on doit les mettre sur le ventre. Vous aviez jamais vu ça, Cathy Legac? Alors, on avait ce qu'on appelle le SDRA, le syndrome de détresse respiratoire, mais pas autant en même moment. C'est-à-dire qu'on en avait dans les réa, mais autant de patients qui arrivent, qui sont aussi compliqués, et cette impuissance de les soigner, c'est-à-dire qu'on n'a pas le traitement, donc on fait ce qu'on peut, on essaye des techniques comme les mettre sur le ventre, on met des techniques de réanimation, mais on n'a pas le médicament, donc on fait comme on peut avec ce qu'est le patient, il s'aggrave, voilà, c'est de l'heure à l'heure du jour, c'est compliqué de gérer l'histoire. Alors justement, et c'est vraiment tout le monde ensemble, corps médical, paramédical, on est vraiment tous ensemble. Une grande solidarité, à essayer de comprendre comment on peut tous ensemble aider ces patients. Ouais.
Dites-moi, Cathy Legac, alors vous donnez beaucoup de vous-même, l'ensemble du corps médical donne beaucoup de lui-même en ce moment, alors qu'on le sait, on était dans une situation difficile à l'hôpital, il y avait quand même cette grève qui durait depuis un an aux urgences, voilà. Une prime de 1 000 €. Alors les caissières des supermarchés, par exemple, de beaucoup de supermarchés vont toucher cette prime, le gouvernement a souhaité que cette prime existe. Une prime de 1 000 € pour les caissières, c'est bien, mais j'ai envie de dire, il faudrait peut-être la donner aussi au personnel de santé. C'est d'ailleurs un peu ce qu'a dit Martin Hirsch ce matin, le patron de la PHP Hôpitaux de Paris, qui a dit il faut qu'il y ait un geste financier pour les personnels de santé. Vous la souhaitez, cette prime de 1 000 € par exemple ? Alors, la somme, bien sûr, j'ai pas de notion de somme. C'est vrai que depuis un an, on revendique le fait d'avoir des meilleurs salaires. Et voilà, et on disait aussi, et encore début février, je regardais des articles, on avait des médecins qui me disaient, on arrive face à une crise sanitaire, on n'arrivera pas. Et là, on y est. Et nous, on demande, oui, la prime, est évidemment, en 1 000 €. Vous savez, moi, j'ai eu l'occasion de parler avec la ministre, avec l'une des ministres secrétaires d'État, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle me disait, ah bah oui, mais cette prime, c'est celle qui a été posée au mois de juillet dernier dans le cadre de la crise des Gilets jaunes. Voilà, pour les secteurs marchands, et donc on la remet en place. Mais pour nous, il y a toujours rien. On n'a aucun ministre qui le dit, il y a personne qui nous met ça Alors, en c'est avant. quand même dingue. Je vais donner la parole à Françoise Degois dans un instant, mais quand même, je vous rappelle, Cathy Legac, ce qu'a dit Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, qui s'occupe des comptes publics, vous savez ce qu'il a déclaré il y a quelques jours quand même. Mais oui, mais c'est aujourd'hui, non mais je le rappelle, aujourd'hui, la meilleure prime qu'on peut donner aux soignants, c'est de respecter les gestes sanitaires, de ne pas faire la fête, de ne pas sortir, de ne pas encombrer inutilement la médecine de ville et les urgences. Voilà la prime du ministre Darmanin. Vous lui répondez quoi ce soir en quelques mots ? Du mépris. Du mépris, clairement, pour le personnel de santé. C'est-à-dire qu'il y a beau nous dire bravo, vous êtes des héros. Nous, on va au front sans armes, là. En gros, on demande des masques, il n'y en a pas. On demande du matériel, il n'y en a pas. On va au front, mais comme l'a dit le président, a priori, on est en guerre. Mais là, nous, c'est sans armes. Et il y a un mépris Françoise Degois. Ouais, Cathy, moi, Françoise Degois, vous êtes d'accord ? Absolument. On a l'impression, quand on écoute et qu'on regarde, qu'il manque tout. Mais il manque pas. On veut des masques, il n'y en a pas. On veut des tests, il n'y en a pas. On veut du gel, il n'y en a pas. On veut des lits, il n'y en a pas. On veut, comment dirais-je, des appareils de réanimation, il n'y en a pas. On veut des soignants, il n'y en a pas. C'est complètement dingue. Et c'est vrai qu'on a le monsieur, le méchant, le bad boy du gouvernement, parce que je pense qu'il est dans son rôle. Attention à la dépense de ne pas la laisser filer. Et je trouve ça absolument... De toute façon, il sera rectifié par les faits. Il est inimaginable dans ce pays. Vous voyez en plus que la confiance dans le gouvernement est en train de fondre comme neige au soleil, sondage après sondage, puisque maintenant il y a des sondages quotidiens. Eh bien, il est inimaginable que les personnels soignants ne touchent pas une prime conséquente. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce sont des gens qui risquent leur vie. Allez. On leur demande d'aller à la barricade avec des fusils sans leur donner les cartouches. C'est pas possible. On va poursuivre le débat. Christophe Bordet. C'est des pères et des mères, docteurs, brancardiers, aides-soignantes, infirmières, agents de sécurité, qui ont 1000 raisons de rester confinés, mais leur propre raison de ne pas laisser tomber. Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur, oubliant la fatigue, la peur, les heures, et loin des beaux discours, des grandes théories, à leur tâche chaque jour, sans même attendre un merci. Ils sauvent des vies. Cathy Legac, infirmière à l'hôpital Beaujon à Clichy, est toujours avec nous. Cathy, quand vous entendez tous ces artistes, là on entend Jean-Jacques Goldman qui a repris un petit peu du service pour vous soutenir, pour soutenir les personnels de santé. J'imagine que ça vous fait chaud au cœur. Mais toutes ces actions nous font chaud au cœur. Les gens qui applaudissent à 20h, les artistes qui... C'est même à 19h dans toutes nos belles régions. Il n'y a qu'à Paris que c'est à 20h. Ouais, alors c'est parce qu'ils ont pris l'exemple de l'Italie et de l'Espagne, je pense. Ouais. Mais oui, voilà, ça fait chaud au cœur, mais on a l'effet inverse. On a aussi des personnes
qui met des petits mots dans les boîtes aux lettres des soignants en disant ce serait bien que vous alliez loger ailleurs pendant le coronavirus parce qu'on sait où vous travaillez et on ne voudrait pas l'attraper. Ah bon? Vous voyez, on a ces petits mots-là aussi. Et ça, c'est dur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple vous habitez dans un immeuble, dans un appartement, j'imagine, comme beaucoup d'entre nous, hein, voilà. Ouais. Vous pouvez avoir un voisin qui vous laisse un mot pour vous dire si vous pouviez dégager pendant quelques temps d'ici, quoi. C'est un peu ça l'idée. Voilà, on a aussi des gens qui ont proposé des appartements sur terrible. Paris. Il a averti la copropriété, par exemple, et les copropriétaires ont dit « on veut pas de soignants ». Et c'est dur. Donc on a aussi entre ceux qui applaudissent et les mêmes qui vont dire non, si vous pouvez éviter d'habiter à côté de chez moi, ce serait pas mal. Donc on a ça, c'est pas très réjouissant. C'est pas très réjouissant ça par contre. Il faut quand même le dire et dire aux gens qui font ça que c'est absolument scandaleux. Je suis désolé, mais c'est scandaleux. Oui, voilà. Donc, on pose cette question. La peur, hein. Ouais, on pose cette question dans les vraies voix sur Sud Radio. L'État doit-il verser au personnel de santé une prime exceptionnelle pour leur engagement face à la crise du coronavirus, comme les 1 000 € par exemple pour les caissières dans les supermarchés? C'est ce que suggère en tout cas Martin Hirsch, le patron des hôpitaux de Paris. 0826 300 300, on va vous entendre dans un instant, antenne ouverte sur Sud Radio. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et oui, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, ça ne bouge pas. C'est toujours le oui qui l'emporte, qui oscille entre le 93 et 95%. Vous voyez, c'est une grande majorité de nos auditeurs. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Et on part du côté d'Agen. Parce qu'à Agen, il y a Thierry. Salut Thierry. Oui, bonjour Sud Radio. Comment ça va Thierry? Les auditeurs. Eh bien, ça va très bien, je vais dire. Ça va très bien pour moi. Vous êtes aide-soignant, c'est ça? C'est ça, je suis aide-soignant. Je voudrais pousser mon coup de gueule donc sur cette prime, puisque vous savez très bien qu'au mois de juillet, il y a eu une prime qui a été versée sur le service des urgences par rapport à la pénibilité, par rapport à l'agressivité qu'on subissait au niveau des urgences, sauf que cette prime n'est versée que au personnel des urgences. Je vais prendre le service brancardage qui est toujours affecté aussi sur les urgences. Et bien, le service brancardage n'a pas de prime. Il a fallu se battre pour que les ASH elles aient une prime aussi, parce qu'on parle souvent quoi les AZH là? J'ai pas entendu ce que c'était. Pardon, le service hospitalier. D'accord. Agent de service hospitalier, il a fallu se battre pour qu'elles aient une prime. Pour les secrétaires, ça a été pareil. Voilà, donc c'est une prime qui a été versée au départ pour les infirmières et les aides-soignantes des urgences. Sauf que pour qu'un service des urgences tourne, eh bien, il faut des brancardiers, il faut des ASH, donc pour faire le ménage, il faut des secrétaires, il y a des psychologues, il y a des assistantes sociales. Donc voilà quoi. Le problème qu'on a aussi, c'est que quand on parle de soignants, on parle souvent du médecin et de l'infirmier, mais on oublie un peu tout ce qu'il y a autour, qui gravite autour. C'est vrai, mais vous avez raison. Vous avez raison, et on va en parler d'ailleurs tout à l'heure dans quelques minutes maintenant avec Alexandre Jardin qui est écrivain, vous le savez, et qui a lancé une plateforme d'entraide en quelque sorte pour les personnels de santé et notamment des brancardiers, des brancardiers volontaires qui viennent aider les hôpitaux aujourd'hui. On en parlera avec lui tout à l'heure. Il sera là dans quelques minutes maintenant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Philippe Binger, on vient d'entendre Thierry. On a entendu Cathy Legac également il y a un instant. C'est vrai qu'on peut aussi se poser la question à l'envers. C'est-à-dire que tout le monde voudrait une prime en disant, vu ce que l'on donne aujourd'hui pour les gens, ça serait assez logique et normal. Après, encore faut-il que ou bien l'État ou bien les entreprises privées, quand il s'agit d'entreprises privées, puissent déclencher une prime. Oui, mais Christophe, à l'heure actuelle, je crois que le problème n'est pas d'examiner les limites de cette générosité obligatoire, c'est de la faire. Et en ce qui me concerne, évidemment, je dirais oui avec enthousiasme à la question qui est posée à nos auditeurs. Et le seul problème serait de savoir à qui, à l'égard de qui, de quelle catégorie il ne faudrait pas être généreux dans cette période exceptionnelle. Le deuxième point, et je me reproche
quelque chose. Au fond, tout ce qui se passe maintenant sur le plan de la pénurie humaine et matérielle était prévisible avant même le surgissement du coronavirus. Et je me reproche d'avoir, et pourtant Sud Radio a beaucoup questionné le personnel de santé, je me reproche moi-même, à un titre très modeste, d'avoir sous-estimé la portée et la gravité de la fronde durant un an. Et dernier point, je ne suis pas sûr que l'adhésion au gouvernement, elle n'est pas flamboyante, je le concède, mais elle reste tout de même assez dominante, malgré le propos tout à fait scandaleux de Gérald Darmanin. Je vous rejoins sur ce plan. Oui, alors il y a des sondages qui montrent le contraire, là. Non, je m'inscris en faux. Vous savez, il y a des vagues. En réalité, il y a des sondages qui sont plutôt bons pour le chevalier de pape parce que ce sont des vagues qui sont faites de façon mensuelle. Mais il y a des instituts, et je pense à BVA, je pense également à ELAB, et je ne sais pas IFOP, mais probablement, qui ont décidé maintenant de sonder jour après jour. Et on se rend compte, depuis qu'ils ont commencé leurs mesures, qu'on est dans une chute depuis ce week-end. Une chute assez vertigineuse d'ailleurs. Moins 8, moins 11, moins 13 points, parce que tout se cristallise autour des masques et autour du manque crucial. Et ce débat sur les masques, ajouté, je dirais, à la bagarre publique et presque malsaine du corps médical sur la chloroquine, eh bien tout ça, finalement, sape le gouvernement. Moi, je ne dis pas que je m'en réjouis ou pas, je dis simplement que ça va être de plus en plus compliqué. Si on a des réponses contradictoires, des prises de parole quasi quotidienne de 5, 6, 7 ministres, ça va être compliqué à gérer encore pendant un mois. Philippe David, alors Philippe, vous de votre côté, est-ce que vous pensez qu'il serait temps de verser une prime de 1 000 € pour les personnels de santé au sens large ? Excusez-moi, mais quand on met sa peau en jeu, parce qu'il y a quand même déjà 5 membres du personnel médical qui ont perdu la vie depuis le début de la crise, 1 000 €... Et plusieurs centaines de milliers, notamment à la PHP, qui aujourd'hui sont atteints du coronavirus, sont chez eux, ils ne travaillent pas. Et on en a 4 en réanimation. 4 en réanimation, à la PHP. 4 à la PHP en réanimation, oui. Alors, 1 000 €, c'est vraiment, je vais utiliser une formule qui va faire plaisir à Cathy Legac, le minimum syndical. Parce qu'il faut quand même regarder les choses. J'ai appris que comme il manque de personnel médical aujourd'hui, ils en sont à rappeler les retraités qui, pour nombre d'entre eux, ne veulent pas venir, et les élèves infirmiers à venir travailler dans les services d'urgence, vous savez à quel tarif ? À 80 centimes d'euros de l'heure. À 80 centimes d'euros de l'heure. Est-ce que j'ai raison, Cathy Legac, ou pas ? Alors oui, parce que oui, et on vient d'avoir une note là, qui vient de sortir. En fait, ils vont être payés, les élèves infirmiers et les élèves paramédicaux, on va dire. Là, vont être payés a priori 1 400 €. On est toujours dans l'attente sur les élèves qui font des élèves médecins, externes. Là, c'est pareil, toujours aucune rémunération. On attend. C'est au jour le jour où on est en train de tracter. Quand on était à 1 €, vous vous rendez compte, ils allaient les payer comme stagiaires pour être avec les coronavirus. C'était inadmissible. On s'est bagarré. C'était honteux, mais il y a un mépris. Mais quand je dis il y a un mépris, mais tout le gouvernement, Sibeth Ndiaye, il faut qu'elle se taise maintenant. Il faut qu'elle se taise parce que c'est du genre, je sais pas utiliser un masque, mais allô quoi, c'est un truc de fou. Je suis énervée, vous savez. Comme dirait Nabila, oui. Ouais, je suis énervée. Mais Nabila, elle vole beaucoup plus haut que Sibeth Ndiaye. Oui. Dis donc. C'est pas terrible quand même alors. Quand on entend, nous, à la télé, soignants qui vont mettre les personnels du BTP à retourner travailler, les artisans. Moi, j'ai mon frère, il est dans le BTP, il avait dans un chantier payé par l'État plus de 100 gars en train de travailler encore. Nous, on va les retrouver dans nos lits. C'est inadmissible. Et tout ça sous un prétexte d'économie, faut continuer à faire tourner la machine. Mais c'est dans nos lits qu'ils vont être. Et nous, on y va,
on fonce, on veut les Non, parce que tout le soigner, on veut problème les du sauver. gouvernement, c'est vrai, Cathy Legac, tout le problème du gouvernement et du président de la République, on l'a bien compris. Je voudrais pas le comparer à Jair Bolsonaro, le président brésilien, mais quand même, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a bien compris que, dans leur tête en tout cas, l'économie est beaucoup plus importante que la santé. Alors évidemment, je ne dis pas que on va pas payer les pots cassés de tout ça à la fin de l'histoire. Évidemment qu'on va avoir des problèmes très importants. Évidemment qu'il va y avoir du chômage. Évidemment qu'il va y avoir des entreprises qui vont se casser la figure. C'est absolument évident. Et peut-être en grand nombre. Et évidemment, on va sûrement souffrir dans les années qui viennent. Cela étant, pour l'instant, l'objectif numéro 1, c'est quand même de sauver l'humanité. Hein. C'est quand même ça, quelque part, qui est en jeu. Même au niveau mondial, les instances mondiales le disent. Pour l'instant, c'est la guerre contre ce virus. C'est une cochonnerie, ce virus. C'est vraiment une saloperie, mais on n'a jamais vu ça. Pour l'instant, c'est affronter ce virus. Je dis pas... Enfin, oui, il y a l'économie, mais on verra après. On verra après, mais pour l'instant, la guerre, elle est là, elle est il va manquer plein de choses. Et on est qu'au début. Vous avez l'impression que vous disiez tout à l'heure, on n'a pas de masque, etc. Vous avez l'impression que le gouvernement est en dessous de tout dans cette affaire ou pas? Je pense qu'il a rien anticipé, mais rien du tout. On le dit depuis, mais vous savez, j'étais déjà intervenue, il manquait déjà 400 infirmières avant la crise. On avait fermé 900 lits sur la PHP. Ils n'ont rien anticipé. Ils nous ont pas écoutés, comme si on parlait dans le vent. 1 an de grève, ils nous écoutent pas. Et on arrive sur un constat où on avait raison. Et au-delà de la prime, quand on dit au-delà de la prime, là, c'est qu'on veut des meilleurs salaires parce qu'on retombera sur les mêmes travers. C'est-à-dire avoir une prime et se dédouaner en disant hier on leur a donné ce qu'il faut, ils sont contents, et revenir sur les salaires qu'on a actuellement, on retombera sur les mêmes travers. En tout cas, vous avez de la chance parce que le ministre Darmanin a dit vous inquiétez pas, les heures sup seront payées. Donc déjà, c'est déjà pas mal parce que par les temps qui courent. Non, mais c'est une obligation en plus de payer les heures sup. Ce que je veux dire, c'est pas un cadeau qui est fait. Pardonnez-moi, c'est pas un cadeau. Non, c'est pas un cadeau. Ah, mais dans la bouche du ministre, c'est comme si c'était un cadeau. C'est ça qui est formidable. Et je vais vous dire même qu'au mois de janvier, il y a eu un décret qui est paru pour le déplafonnement des heures supplémentaires. Donc c'est déjà parce que dans le contexte de pénurie de personnel avant même la crise sanitaire, ils étaient obligés de déplafonner les heures supplémentaires parce qu'il manquait du personnel dans les hostos. Donc ils savaient pas pour la crise, c'était bien avant d'avoir le premier cas en France. Oui, bien sûr. Donc voilà. Cathy Legac, à l'hôpital Beaujon, est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous êtes en réanimation, est-ce que vous avez assez de lits ou bien est-ce que vous êtes dans la même inquiétude que Martin Hirsch ce matin, qui dit j'ai une vision sur les 3 jours qui viennent, mais après non, alors qu'il y a quelques jours encore, je pouvais dire que j'avais une vision sur la semaine à venir. C'est en train de se réduire parce qu'il y a de plus en plus de malades. Quelle est la situation chez vous ? C'est ce que je vous disais, c'est que on a la première vague qui est arrivée, donc on a réouvert une antenne, elle s'est remplie dans la journée. J'imagine que quand je vais retourner bosser, toute la réanimation qui avait été préparée pour les recevoir va être pleine. Il y a une deuxième réanimation qui est pleine, et oui, on a une vision à 3 jours. Est-ce que je peux dire quelque chose sur Martin Hirsch rapidement, Cathy? Martin Hirsch, dans le cri de colère qu'il a lancé ce matin sur France Info, qui était très fort, il a parlé des lits, mais il a surtout parlé du personnel en disant, même si on a des lits de réanimation, on a un manque de personnel qui va devenir dramatique parce que on s'improvise il n'a pas empêché, que la casse de l'hôpital, il l'a pas empêché, Martin Hirsch, à la tête des hôpitaux de Paris. Je suis d'accord, mais en tout cas, donc il y a un moment, moi je veux bien. Mais bon. Oui. Vous avez raison, Christophe. Mais Cathy, vous me confirmez qu'il y a un problème de lit. C'est ça. Mais il y a surtout un problème de personnel pour soigner dans ces services de réa. Il va y avoir un problème des deux.
les lits et le personnel, parce que des lits de réanimation, ça s'invente pas, c'est toute une technique, c'est pas qu'un lit dans une chambre, c'est toute une technique. Et on parlait beaucoup des respirateurs, mais il n'y a pas que les respirateurs, il n'y a pas d'inquiétude a priori sur les respirateurs, mais il y a tout le reste qui est autour d'un patient de réanimation. Et les soignants qui doivent s'en occuper. On va en avoir des problèmes, mais Martin Hirsch, on l'a poussé aussi pour qu'il se mouille pour aussi réclamer ses primes, enfin c'est de reconnaissance, parce que à un moment donné, oui, on va avoir. Je sais pas, moi si c'est naturel, mais à un moment donné, on y va quoi, on y va, mais vraiment tout le personnel que j'ai vu, moi, on est là pour ça. C'est notre métier, Mobilisé. c'est notre métier, on est mobilisé. C'est pas c'est notre métier. Enfin moi, en ce qui me concerne, c'est un métier que j'ai voulu faire toute ma vie. Et c'est vrai que voilà, on n'est pas des héros. C'est vrai que vous avez besoin de reconnaissance et c'est normal. Voilà, bon, c'est tout. Mais la reconnaissance, on la réclame depuis des années et on l'a pas. Juste là, on s'aperçoit qu'on est. Merci. Merci Cathy Legac. Écoutez, on vous souhaite plein de bonnes choses. Puis je propose aux vraies voix, on est tous à distance, mais on a un micro. Et je vous propose qu'on applaudisse tous Cathy Legac et évidemment tous ses collègues, voilà, qui travaillent dans nos hôpitaux. Bravo pour votre travail. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Et à bientôt pour la prime, Cathy. Et tenez-nous au courant. La fin de notre débat.